Bonsoir et bienvenue sur Pop Info, votre émission qui revient rapidement sur les événements des jours précédents. Jeudi 25 septembre, notre équipe a été appelée à l'aérodrome de Grapside. À notre arrivée sur place, les forces de l'ordre étaient déjà présentes et nous avons découvert un petit avion en train de brûler. Les pompiers sont arrivés quelques minutes plus tard et ont réussi à maîtriser les flammes. Selon les informations que nous avons pu recueillir, il s'agissait d'un appareil privé. Le bilan fait état de 3 décès, les victimes n'ayant toujours pas été identifiées. Lundi dernier, lors de notre dernier Pop Info, nous vous avions transmis une information qui, a priori, était erronée. Nous allons donc tâcher d'éclaircir la situation. En effet, lors de notre précédente édition, nous vous avions communiqué cette lettre, reçue dans nos locaux. Nous pensions alors qu'elle provenait bel et bien de Cayo Perico. Mais ça, c'était avant que l'ambassade de Cayo Perico ne prenne contact avec nous pour nous donner plus de détails sur l'affaire. Yo me presento, yo soy el sargento Fernando Espino. Yo travaille, comme vous pouvez le voir, à Cayo Perico et nous souhaitons fermement nous opposer aux menaces qui ont été faites à l'encontre de cet Andreas. Ce n'est absolument pas l'État de Cayo Perico qui a publié ces menaces et nous sommes en étroite collaboration avec les forces de l'ordre de cet Andreas pour trouver les personnes qui souhaitent ternir nos relations diplomatiques et également l'image de Cayo Perico. Afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs, nous avons contacté les forces de l'ordre qui ont pu nous confirmer les dires de monsieur Fernando Espino. Hier, nous avons eu l'occasion du coup de parler avec un des membres de l'ambassade de Cayo Perico. Il a tenu à nous démentir le fait qu'ils avaient eux-mêmes envoyé ce flyer. J'ai pas plus d'informations là-dessus, mais nous, on a enquêté dessus et on était venu à cette conclusion-là déjà. D'accord, donc vous confirmez également la version de la personne que nous avions vue. Oui, tout à fait. Jeudi 25 septembre, un individu a refusé de se soumettre à un contrôle des shérifs. Une première fusillade a alors éclaté à hauteur de Paleto, avant que le suspect ne prenne la fuite en direction du sud pour se retrancher dans les quartiers d'Inglewood. Un second échange de tirs a alors eu lieu, au cours duquel l'individu a perdu la vie. Selon les services de police, il s'agissait d'une personne activement recherchée. Tout a commencé au niveau de Paleto, non, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est une personne qui a refusé le contrôle de routine par une des patrouilles. Après le service de la SSD a réussi à identifier la personne, il s'agissait d'une des personnes Most Wanted. Une poursuite s'est engagée avec pas mal d'unités, il s'est retranché dans le quartier d'Inglewood et une fusillade a éclaté. On en est où sur son état de santé actuellement? L'individu est décédé. L'événement de cette semaine proposé par MyEvent était une soirée EHPAD. Le but, venir à la soirée habillé et grimé comme une personne âgée. Plusieurs personnes ont joué le jeu et sont venues trémousser leurs hanches rouillées sur un nouveau set créé pour l'occasion par DJ Frost. Dans la soirée du 26 septembre, un convoi chargé de détruire des preuves dites obsolètes a été attaqué par plusieurs véhicules. Étant mobilisé sur d'autres événements, le CNT n'a pas pu couvrir l'ensemble des faits. Nous vous laissons donc avec les explications d'un membre du LSCSD. Il y a eu un convoi de destruction de preuves qui a été attaqué au bout d'environ 3 minutes par 4 véhicules de type sportif qui ont essayé de s'immiscer dans le convoi. Donc un premier arrêt a été fait pour permettre, on va dire, l'évacuation des personnes du dispositif. Ils ont essayé de renverser des députés, donc un premier échange de coups de feu a éclaté. Cet échange de coups de feu a fait fuir les individus. Et nous avons essayé du coup de repartir en brouillant les pistes de là où on allait se diriger. Et une embuscade nous a été tendue. Nous avons réussi à éviter l'embuscade et à nous réfugier du coup au niveau de Chupacabra Place, où du coup là une fusillade d'une dizaine de minutes a éclaté. La fusillade a fait au minimum 5 blessés du côté des attaquants et que des blessés légers du côté des SSI. Un cargo bob où il est parti Ouais. avec une voiture. Tout à fait. Il s'est passé quoi pour qu'on en arrive là? Je pense que ce sont les individus qui ont essayé de couvrir un maximum leurs traces. Il a pris 2 véhicules pour être précis qu'il a jetés dans l'océan, donc on a envoyé nos unités maritimes aller les récupérer. Toujours dans la soirée du 26, une alerte a semé la panique à San Andreas. Les autorités demandaient d'éviter la zone du Capitole, qui avait été rapidement évacuée. Un démineur est intervenu, mais il s'agissait finalement d'une fausse alerte à la bombe. C'est ainsi que nous clôturons cette édition de Pop Info. C'était Samael Knox et je vous dis à la prochaine. Sortez les